L'équipe c'est White, j'espère que vous avez la forme, moi ça va nickel en tout cas. Du coup aujourd'hui je vous retrouve pour répondre à une de vos questions. Qu'est-ce qui est le plus rentable entre le dropshipping et les produits digitaux en 2020? Du coup on se retrouve tout de suite dans la vidéo, let's go. Yes, du coup je voulais répondre à cette question parce que vous êtes vraiment nombreux à me la poser vu que je suis l'une des premières personnes qui en a parlé sur les réseaux sociaux. Donc moi ça fait vraiment un an que je suis sur les produits digitaux et j'ai vraiment commencé avec le dropshipping donc il y a 3 ans et ça m'a vraiment permis de voir toute l'évolution jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui a évolué, comment on a dû s'adapter aux nouvelles contraintes du marché. Et du coup j'ai pu constater les avantages mais aussi les nombreux inconvénients du dropshipping. Donc déjà au niveau des délais de livraison, je sais qu'aujourd'hui on peut vraiment écourter le temps de livraison en passant par des agents qui vont livrer les produits, enfin nos produits en quelques jours. Mais il peut toujours y avoir des soucis et c'est pour ça que moi j'ai vraiment préféré la sérénité. Donc les produits digitaux ça vous permet quoi? Ça vous permet déjà d'avoir aucun coût de produit. C'est-à-dire que vous n'avez pas de marchandises à commander étant donné que votre produit est vraiment 100% en digital, c'est-à-dire que votre client une fois qu'il commande il le reçoit instantanément, donc ça c'est un autre avantage. Et en plus de ça vous aurez quasiment jamais de remboursement à faire étant donné que si vous vendez un produit de qualité, et le client il peut pas se plaindre du délai de livraison vu qu'il n'y en a pas et il peut pas non plus se plaindre de la qualité vu que en soi c'est vous qui le faites concevoir. Donc vous pouvez déléguer la création par exemple d'un e-book, donc la création et la mise en page. Donc maintenant je vais revenir directement dans le vif du sujet. Est-ce que c'est plus rentable que le dropshipping? Donc je vais vous répondre honnêtement à cette question. Avec le dropshipping vous allez faire plus de volume de vente. Donc si vous faites une promotion avec un influenceur, vous allez vendre plus de produits. Pourquoi? Parce que les personnes elles sont plus habituées à acheter des produits physiques que des produits digitaux. Déjà il y a ça, donc moi je pense que les personnes vu qu'elles connaissent pas encore trop les produits digitaux, là je parle des clients, elles sont toujours un peu peut-être réticentes au fait d'acheter un produit digital, elles savent pas trop ce que c'est un e-book, elles sont peut-être un peu dans l'incompréhension. Donc après c'est aussi à double tranchant parce que les personnes qui ont déjà commandé sur un site de dropshipping et qui se sont fait livrer en plusieurs semaines ou qui ont reçu un produit cassé d'une qualité pourrie, et forcément l'expérience client elle a été clairement mauvaise. Et ils seront beaucoup plus réticents à recommander sur d'autres sites qu'ils vont voir avec les influenceurs. Alors qu'un produit digital, il y a beaucoup moins de personnes qui en font, donc il y a déjà beaucoup moins de concurrence. Et en plus de ça, les personnes qui vont acheter ça, elles vont forcément être satisfaites vu que au niveau de la qualité de service, c'est beaucoup plus élevé vu que la livraison, comme je vous ai dit, elle est instantanée, que le client il reçoit directement son produit et que il sait ce qu'il achète. C'est pas comme un site de dropshipping où dans 90% des cas, donc les débutants qui se lancent, les produits correspondent pas forcément à la description ou alors la qualité elle est mauvaise ou alors le produit marche plus au bout de quelques semaines. Donc je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire, que quand on commande un produit et qu'on est déçu, on va être beaucoup plus réticent à commander sur les sites qui sont un peu similaires à ceux qu'on voit sur les influenceurs par exemple. Donc après au niveau de la rentabilité, comme vous savez dans le dropshipping vous avez des coûts de produit, donc ça va forcément réduire votre marge mais aussi votre bénéfice. Alors que les produits digitaux vous avez vraiment 0 € de coût de produit, donc vous n'avez pas de marchandises à acheter pour livrer vos clients. Juste les coûts que vous pouvez avoir c'est les coûts pour concevoir votre produit. Par exemple si vous créez un e-book, vous devez payer la rédaction et la mise en page si vous ne le faites pas de vous-même, ou sinon vous prenez tout simplement un e-book qui est libre de droit ou un autre produit digital qui est libre de droit, vous achetez, donc là ça peut vous coûter plusieurs dizaines d'euros. Donc après ce que j'ai trouvé avec les produits digitaux comme avantage, c'est que c'était aussi un business qui était duplicable. C'est-à-dire qu'en dropshipping, quand quelqu'un commande sur votre site, vous devez à chaque fois renouveler le processus de livraison avec votre agent, c'est-à-dire que vous devez lui envoyer votre fichier client pour qu'il livre vos clients, etc., etc., etc. Vous devez gérer tout ce qui est derrière, donc les retours et tout ça. Alors qu'avec les e-books, par exemple, vous créez votre produit une seule fois et après vous pouvez le livrer à plusieurs milliers de clients. Donc après ce qui fait la différence au niveau de la rentabilité, ça va être le volume de vente. Et comme je vous ai dit, le dropshipping, vous avez beaucoup plus de volume de vente, donc vous faites plus de ventes. Mais les produits digitaux, vu que vous n'avez pas de coût de produit, vous faites quand même 100% de marge. Donc au final, les produits digitaux, c'est plus rentable en termes de bénéfices que le dropshipping. Donc après ce qu'il faut se poser comme question c'est qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Est-ce que vous préférez faire du dropshipping mais avoir derrière des coûts de produit, donc
forcément vous devez avoir du cash flow pour avancer vos commandes et tout ça. Donc maintenant je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous n'avez pas encore trop de budget, que vous commencez à vous lancer, ou alors que vous posez la question tout simplement sur quoi vous voulez vous lancer entre le dropshipping et les produits digitaux. Donc moi vraiment le retour d'expérience que je peux vous donner, c'est que j'ai fait vraiment beaucoup d'argent avec le dropshipping. Donc c'est à dire que le business model, voilà, une fois qu'on le maîtrise avec les influenceurs, vous pouvez vraiment faire du cash très rapidement avec ce business. Après c'est vraiment à vous de voir vraiment ce que vous voulez. On peut vraiment faire beaucoup d'argent avec les deux, que ce soit avec le dropshipping ou les produits digitaux. Moi j'ai des élèves en coaching ou dans la formation aussi bien qui font du dropshipping mais aussi des produits digitaux, donc les résultats sont à peu près équivalents. C'est juste que le dropshipping, on a beaucoup plus de recul au fait, parce que ça fait beaucoup plus de temps qu'on en parle, en tout cas qu'on en parle autant et qu'il y a autant d'informations qui sont partagées, alors que les produits digitaux c'est beaucoup moins connu, donc il y a forcément beaucoup moins de personnes qui vous en parlent. Donc je suis totalement d'accord aujourd'hui pour dire que le dropshipping c'est un business qui nous permet de faire énormément d'argent. Donc moi personnellement j'en ai fait beaucoup. Après je sais que je suis beaucoup plus épanoui sur les produits digitaux que sur le dropshipping, parce que sur le dropshipping, voilà, on va pas se mentir, on achète des produits 8 € en Chine pour les revendre 4 fois sur d'autres marchés, alors que les produits digitaux c'est vraiment un apport de valeur supplémentaire et vraiment quelque chose qu'on va apporter dans la vie des gens, donc que ce soit sur le sport, sur la beauté, effacer des complexes, l'amélioration du sommeil. Voilà, vous pouvez vraiment répondre à beaucoup de besoins profonds des gens. Donc on peut le faire aussi avec le dropshipping, mais je pense que voilà, moi c'est un business que j'ai fait honnêtement pour gagner beaucoup d'argent. Après pour moi le but vraiment quand on se lance dans un business, c'est vraiment de voir long terme. Et aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui se bousculent dans le dropshipping parce que c'est vraiment le business dont on parle le plus. Et les produits digitaux, c'est aussi un business où on peut faire énormément d'argent, qui est plus rentable que le dropshipping au niveau des bénéfices. Donc voilà, je pense que j'ai vraiment pu répondre à votre question. Donc au niveau des bénéfices, voilà, clairement là il n'y a pas photo, les produits digitaux l'emportent largement. Après au niveau du volume de vente, donc le nombre de ventes que vous allez faire sur votre boutique, là le dropshipping, il est gagnant. Mais voilà, moi je pense que quand on se lance dans un business, le but c'est de faire de l'argent. Et l'argent c'est quoi? C'est pas le chiffre d'affaires, c'est le bénéfice. Donc après je critique évidemment personne qui fait du dropshipping, étant donné que c'est un business qui m'a fait gagner vraiment beaucoup d'argent et qui continue de faire gagner de l'argent à mes élèves, vu que je les coach aussi sur ça, ceux qui veulent continuer le dropshipping. Voilà, je vais pas jeter mes 3 ans d'expérience à la poubelle, mais pour moi le but aussi dans un business c'est vraiment de s'épanouir, et là clairement je sais que j'apporte plus de valeur avec les produits digitaux, donc je vais continuer sur cette voie là. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo elle vous a plu. Voilà, vraiment faites ce que vous aimez, je suis pas là pour vous influencer ou quoi, vraiment si vous préférez faire du dropshipping, faites-en. Si vous voulez faire des produits digitaux, faites-en. Voilà, c'est vraiment un choix personnel pour moi. Faut pas faire comme les autres. Faut vraiment faire ce qui nous anime le plus au fait, tout simplement. Et ça je l'ai compris vraiment au fur et à mesure des années. Plus j'évoluais, plus j'avais envie de faire quelque chose de nouveau, plus j'avais envie de me diversifier, plus j'avais envie de prendre de l'expérience dans d'autres domaines. Et vraiment je pense qu'aujourd'hui si vous êtes un vrai entrepreneur, vous n'allez pas rester dans votre zone de confort. Vous allez forcément vouloir vous expérimenter. Voilà, le e-commerce c'est tellement vaste que le dropshipping c'est même pas 1% de ce que représente la globalité du e-commerce. Pour moi voilà, un entrepreneur c'est quelqu'un qui va vraiment se renouveler, c'est quelqu'un qui va chercher de nouvelles stratégies, c'est quelqu'un qui va tout simplement sortir de sa zone de confort, et tout ça pour moi c'est pas quelque chose qui devrait être mis de côté. Voilà, l'entrepreneuriat c'est vraiment une quête personnelle, en fait c'est une quête personnelle vers sa réussite. Et c'est une évolution aussi bien financière que personnelle. Donc c'est pour ça qu'il faut faire ses propres choix, vraiment suivre ce qui nous anime. Je crois que c'est bon là, je vous ai dit tout ce qu'il fallait. Et si jamais vous avez une question, posez-la moi dans les commentaires. Là j'étais vraiment chaud pour cette vidéo. Si vous avez une question plus perso, vous connaissez, mon Instagram il est présent. Donc je partage mes résultats, nombreux conseils, du mindset, du lifestyle, tout ce qu'il faut sur mon Instagram. Du coup l'équipe, on se retrouve dans la prochaine vidéo. J'ai une formation gratuite si vous voulez vous lancer sur les produits digitaux, voilà, sur les e-books. Elle est dans la description, mon groupe Facebook pour échanger. Pareil, tout est dans la description. On se retrouve à la prochaine. Allez, ciao. Looking amazing, I'm ready for anything, anyone. I've been so ready for everything I become when I was stuck. I had no other option. Believed in myself when the shit wasn't popping. I got it like that. Who you know got it like that? Who you know getting degrees and they rapping like they got diplomas in rap? Made it this far and I still got a lot to accomplish. In fact, and I know they believe it. I'm talking arenas from LA to Sweden. I never stop winning. I feel undefeated. I come to your city and everyone.